Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter deux vidéos. Cette histoire du danseur de Serge Beno, où Serge Beno faisait son clip et il y a eu un danseur qui est décédé. Sur le champ, je peux dire, sur le tournage du clip, il est mort. Voici, on dit vraiment la mort, toutes ces dépenses. Actuellement, c'est chaud entre Serge Beno, le staff de Serge Beno et la famille du danseur de Dada. On va écouter ce que Serge Beno va dire. Après les dits de Serge Beno. Après aussi, bon, je vais commencer sur l'oncle d'abord. Voilà, c'est parce que c'est l'oncle. Son affaire un peu chaud. On va écouter l'oncle. Parce que l'oncle, c'est lui-même qui a écouté les dits de Serge Beno bien avant que lui vienne répliquer. Donc, on va écouter ensemble l'oncle d'abord du Dada, du défunt. Et aussi, après, on va écouter les dits de Serge Beno. Vous-même, on va s'asseoir, on va analyser, comprendre une chose. Parce que, pourquoi il dit comprendre une chose? La mort, nous tous, c'est un passage de tout le monde. Mais quand même, quand il y a des choses, vous-même, vous savez, en toute chose, tu peux même aller acheter quelque chose et puis la mort te prend là-bas. Donc, ça peut y arriver partout, mais on ne souhaite pas la mort à quelqu'un. Et on ne dit pas que oui, telle personne est morte et puis on va se réjouir pour dire c'est bien, c'est bien. Non. On n'est pas là, on n'est pas à ce stade-là. La famille, on va écouter les deux vidéos et vous-même, vous allez examiner, donnez-vous... Voilà, laissez vos commentaires, ce que vous pensez. L'oncle du jeune qui est mort, plus Serge Beno. On va écouter ensemble. Voici les deux vidéos. Au Burkina, chef de famille, fais la veille de ton fils, que je sois là ou pas, il n'y a pas de problème. Je n'ai rien dit. J'ai réuni ma famille et je leur ai dit, à partir de maintenant, moi, Eric, je prends ma responsabilité. Et c'est ce que je suis en train de faire. Dites à Serge Beno, avec sa très grande suffisance, il n'a qu'à rester dans son coin. Qu'il m'épargne les gros mots. Qu'il m'épargne les gros mots. Je suis en train de pleurer. Qu'il m'épargne mes gros mots. Pour son buzz, il n'a qu'à aller voir ailleurs. Pour sa publicité, il n'a qu'à aller voir ailleurs. Et pour ces spectacles, il n'a qu'à continuer au Burkina Faso. Mais moi, je vais faire mes épieds pour enterrer mon neveu. Les gens de chez moi qui meurent, ce n'est pas Serge Beno qui les enterre. Tous ceux qui meurent chez moi, ce n'est pas Serge Beno qui les enterre. Ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui seulement où mon neveu est décédé, Serge Beno va venir pour se produire. Serge Beno va venir pour gesticuler. Et pour conclure, j'ai appris, même s'il ne le sait pas, il fait une déclaration pour dire que l'oncle de Dada est un chef. Moi aussi, Serge Beno, je suis un chef. À partir de maintenant, tant que lui, chef et père de Dada, ne m'appelle pas, ne vient pas vers moi, je ne ferai rien. Il a dit, je prends acte qu'il reste dans son coin, comme il a dit, à partir de maintenant. Et je mets Serge Beno en garde. Je ne veux plus entendre le nom de Dada dans sa bouche. Nous sommes dans un état de droit. Dans un état de droit, quand il y a un accident de la sorte, quand il y a un meurtre, ce sont les autorités policières qui prennent leurs responsabilités pour situer les responsabilités, bien sûr. Ce n'est pas à moi de les dévancer pour dire que telle personne a fait ça, telle personne a fait ça. C'est pourquoi jusque-là, je laisse les autorités policières faire leur travail, sans toutefois faire de pression sur eux.
parce qu'ils peuvent convenir avec moi, je ne suis jamais parti là-bas pour leur demander quoi que ce soit. Ce sont mes neveux et mes petits frères qui vont là-bas, à qui je demande d'être auprès d'eux. Quand bien même que je suis à côté de la PJ, je ne veux pas faire de pression. Je connais mon tempérament. Je ne peux pas arriver devant un policier et puis je vais voir des déviations, je vais voir quelque chose qui ne va pas me plaire, je vais le lui signifier. Peut-être qu'on ne va pas s'entendre et ça va se passer autrement. Voilà pourquoi j'arrive à la PJ, je suis à côté, je demande à mes neveux d'aller régler ce problème, de voir, parce que c'est une plainte qui a été déposée. Eux, de leur côté, ils sont allés, ils ont fait le constat. Ils vont mener leur enquête, j'attends le retour. Et que les dossiers soient constitués, comme on me l'a dit tout dernièrement, pour qu'on aille au parquet, on aille à la justice. J'ai fait ce que je pouvais faire pour Serge Beno. J'ai fait toutes les concessions. Et quand je lui ai dit, dans la tradition, ouais, de la façon qu'il s'est comporté, c'est pas comme ça on se comporte. Ce n'est pas comme ça on se comporte. Et il se fait accompagner par un ami qui dit être son oncle. Mais quand lui, il a dévié, je suis allé, je me suis levé pour répondre à ce ton, ils se sont tous excusés. Et ils ont compris que vraiment ils avaient affaire à quelqu'un. Et sur ce, je reviens pour demander, présenter toutes mes excuses pour la sortie de ma nièce. Je présente toutes mes excuses à ma nièce. À la sortie de ma nièce. Parce que la colère est mère de tous les vices. Elle est sortie et puis, sans demander conseil à son oncle que je suis, elle s'est excusée et je vous présente aussi mes excuses. Et ceux qui répondent à ma nièce en lui disant n'importe quoi, mais qu'ils viennent, je les invite à venir vers moi. Je les invite à venir vivre les faits que nous vivons. Parce que là où il y a mort, c'est tout le monde qui a accès aux funérailles. Tu as la main sur ton cœur, tu peux venir t'imprégner des nouvelles de celui qui est décédé. Surtout un artiste. Tu peux venir avoir les nouvelles, savoir ce qui se passe réellement. Nous sommes ouverts, on peut vous donner des renseignements que vous ne savez pas. C'est pour cela tantôt, j'ai tiré mon chapeau à sa famille artistique. Vraiment qui viennent nous voir. Et pendant que je pleure, qu'ils viennent poser leurs mains sur moi. Et donc, voici ce que j'avais à dire. Mon fils et neveu, Dada, est aujourd'hui sans entretien. Aujourd'hui, Serge Beno a jeté l'éponge et il a parlé des papiers, des dossiers. Non, il n'y avait pas de papiers, il n'y avait pas machin, c'était à cause, c'est archi faux. Depuis, l'enfant est décédé le 12. Le 13, déjà, la PJ a envoyé les papiers qu'il fallait. Et c'est quand mes neveux sont allés à l'hôpital, ils se sont adressés directement au morguier, qui a dit n'être au courant de rien. Alors, ils m'ont appelé. J'ai dit appeler le capitaine de la PJ. Ils l'ont appelé, il dit non, les papiers sont avec le médecin. Et ils ont appelé le médecin, il dit effectivement les papiers sont avec lui. Donc Serge Beno parle de quel papier? De quel papier Serge Beno parle? Qu'il vous l'explique très bien de quel papier il parle. Et lui, Serge Beno, quand l'enfant est tombé, ce sont ces danseurs qui ont pris l'enfant pour l'envoyer à l'hôpital, ensuite à la mort. Serge Beno ne s'est pas déplacé pour accompagner l'enfant. Peut-être s'il l'accompagnait, là-bas au moins on aurait eu un espoir. Avec son titre d'artiste, il allait se présenter, on allait s'occuper de l'enfant. Mais arrivé là-bas, l'enfant était resté pour compte et il est décédé. Et dans les papiers que les médecins leur ont délivrés, souffrez que je vous dise que c'est un danseur qui a son nom sur les papiers. Or, moi, je me réjouissais de savoir que c'est son nom qui était dessus et je lui demandais d'aller vraiment s'occuper de faire l'entretien de mon fils. Et celui qui a son nom dessus, son danseur, j'ai son numéro, j'ai son nom. Il s'appelle Cheikh Malik. C'est son nom, Cheikh Malik. Demandez à tout le monde s'il y a un danseur de Serge Beno qui s'appelle Cheikh Malik.
On va vous le dire, si je mens, vous allez le savoir. Et il y a son numéro sur les papiers. J'ai les références du papier. J'ai tous les numéros d'ordre. Et même le numéro du médecin. Donc Serge Beno va me dire quoi? Peut-être que la mort de Dada va susciter peut-être un petit plus dans son éclosion, si je veux bien dire. Je doute, je ne le pense pas. Parce que lui, Serge Beno, il n'a plus besoin de publicité. Mais pourquoi vouloir me faire mal? Et donc, à partir de cette vidéo, ceux qui aiment Serge Beno, ceux qui interviennent en sa faveur, ceux qui postent des vidéos pour narguer n'importe qui, dites à Serge Beno, dites à Serge Beno, dites à Serge Beno, à partir de cet instant T, qu'il ne parle plus à témoignage Gilbert Eric, qu'il retienne ce nom, qu'il ne parle plus de Dada. On pouvait, pour le sauver, on l'a ramené au CHU, parce qu'on est là où on tournait, c'était pratiquement à 5 minutes, ou je dirais 10 minutes même du CHU d'Angré. Donc on a couru pour aller essayer de le sauver, mais malheureusement, il est décédé. Ok. Personnellement, parce que c'est moi j'étais là-bas, au CHU, c'est devant moi qu'il a rendu l'âme, avec quelques-uns de ses collègues. Personnellement, j'ai commencé toutes les démarches avant même d'informer sa famille, parce qu'il fallait régler des trucs au niveau de la morgue, régler autre chose au niveau de la police et tout, pour que la morgue puisse déjà même prendre le corps, le mettre à l'intérieur, parce qu'il n'est pas mort, c'est pas une mort naturelle. Donc c'est dans ce genre de choses-là, il y a beaucoup de procédures. Donc j'ai commencé à faire toutes les procédures jusqu'à 23 h à la PJ, où j'allais faire aussi, enfin, la PJ m'a entendu. Donc en gros, quand l'incident s'est produit, il y a la police scientifique qui est venue, qui a fait, je ne sais pas comment on appelle ça, je ne sais pas si on a dit une enquête ou bien une expertise, bon bref, un constat, voilà, merci pour le mot. Un constat, et il y a la police normale là, qui est venue, qui ont fait aussi leur constat. Et puis, il y a la police judiciaire qui est venue encore, qui a fait son constat, et tout. Donc, ils nous ont pris, nous les responsables du projet, pour aller aussi nous entendre. Enfin bref, toute la paperasse, on a tout fait. Et puis, ils ont écrit dans leur, comment on appelle ça, dans leur compte rendu, que c'est un accident de travail. Ok? Donc, nous on quitte là-bas à 23 h 20 minuit, peut-être même 1 h du matin, mais si je me rappelle bien. Le même soir, on cherche à savoir où ses parents, qui sont ses parents, où l'enfant vivait, tout. On nous a conduit quelque part à Yopougon, Koweït. On est arrivé là-bas pour annoncer la nouvelle et tout. Et après, on a dit aux parents, allez-y à la PJ le lendemain. Ils vont vous entendre aussi. Et vous avez le droit, si vous voulez porter plainte, parce que l'affaire s'est passée. C'est vrai, nous on est venu vous expliquer. Mais qu'est-ce qui prouve que ce que nous on dit c'est la vérité? Peut-être qu'on ment, peut-être que nous on l'a tué, et puis on est venu vous mentir pour essayer de se cacher. Peut-être que, si vous n'êtes pas trop sûr de notre version, vous pouvez porter plainte. C'est votre droit le plus absolu. Ils sont arrivés là-bas le lendemain, à la PJ. Ok? On l'a expliqué, la police leur a fait le compte rendu, et tout. On leur a demandé, est-ce que vous voulez porter plainte? Ils ont dit, non, on ne porte pas plainte. Ok? Ça, c'est une étape. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut gérer les choses à l'amiable. C'est-à-dire que nous, on doit être aux côtés de la famille, essayer de les consoler, essayer de gérer, essayer de faire ceci, essayer de faire cela. Mais ça ne veut pas dire que l'affaire est terminée. Hein? Parce que quand ça finit avec les officiers ou sous-officiers, je ne sais pas, l'affaire là, ça monte chez le procureur. Et cette affaire-là, c'est le procureur Adou Richard. Parce que c'est son nom qui est écrit sur le papier. Sur la réquisition, c'est son nom qui est écrit. Donc c'est le procureur Adou Richard. Quand ça vient chez le procureur là, lui, il regarde l'affaire. Il lit
il peut faire ses analyses, et puis il va voir que peut-être l'affaire là, c'est pas clair. Donc lui, il peut décider de poursuivre qui de droit dans l'affaire. Donc ça veut dire que même si les parents ont dit qu'ils ne portent pas plainte, lui, le procureur là, c'est lui qui a le dernier mot. Ok? Pendant ce temps, le corps est à la morgue. On est d'accord? Bien conservé. Bien conservé surtout, mais à la disposition de la justice. C'est-à-dire que personne ne peut toucher au corps, personne ne peut avoir accès au corps, tant que le procureur n'a pas fait un papier pour dire non, cette affaire-là, il n'y a pas d'ambiguïté dedans. Bon, ok, c'est bon. Vous pouvez commencer à faire toutes les démarches affiliées. C'est ce qu'on appelle une main levée. Ok? Donc ça veut dire que c'est le procureur de la République qui a le dernier mot sur l'affaire. Nous, on n'a qu'à sauter, on n'a qu'à dire ce qu'on veut, on n'a qu'à faire quoi que ce soit. C'est lui seul qui dit, quand lui il finit de parler là, c'est là on dit que non, l'affaire là, c'est bon, c'est classé. Donc pendant ce temps, qu'est-ce que nous on fait? On va voir la famille pour être à leur côté, tu vois, pour dire non, bon voilà, vraiment on est désolé, ce qui s'est passé, c'est un accident, c'est vrai, mais bon, on est avec vous, vous voyez non? Enfin, le protocole habituel que vous connaissez, que tout le monde connaît. C'est comme ça que on est arrivé. Je vous ai dit que j'étais déjà passé le même jour les voir. Ils ont demandé à ce qu'on revienne le dimanche. Donc dimanche, on est parti chez eux. L'oncle en question que vous avez vu dans la vidéo là, il était là. Et puis, on a commencé à parler. On nous a posé des questions. Comme quoi, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il dit, mais attends, mais la dernière fois on est quitté chez vous, on vous a expliqué ce qui s'est passé. On n'a pas venu expliquer encore. Bon, j'ai compris que peut-être les gens voulaient plus de détails. C'est comme ça que on a réexpliqué l'affaire avec tous les détails possibles. C'est-à-dire, comment l'enfant est quitté chez lui et puis il est venu se retrouver sur mon lieu de travail et comment il a trouvé la mort. Donc, en donnant les détails de l'affaire, j'ai clarifié que, personnellement, ce n'était pas quelqu'un que je connaissais. Voilà. Moi, j'ai des équipes qui travaillent pour moi. J'ai donné l'argent pour qu'on fasse mon travail. J'ai donné l'argent à mon chorégraphe. Le réalisateur a dit que ces clips-là, comme on lui voit le truc, il nous faut au moins beaucoup de danseurs. On dit combien de danseurs? 40 danseurs. Moi, c'est pas moi qui vais chercher les 40 danseurs. J'ai un chorégraphe qui est là, qui est chargé de ça. Je lui ai donné l'argent, c'est lui qui va recruter les gens. Donc, l'enfant qui est venu à mon clip là, personnellement, je ne le connaissais pas, mais ça me fait mal. Tu vois, non? Il est arrivé, il est venu travailler avec moi pour la première fois de sa vie. Et puis, l'amour est venu le trouver comme ça, tu vois. Et puis, j'ai expliqué encore dans tous les détails, bref. Et, je vous passe tous les détails de la réunion parce que c'est une réunion qui a duré 3h30 à peu près. 3h34 pour être plus précis parce que j'ai tout enregistré ce qui s'est passé là-bas. Ok? Personnellement, j'ai eu l'impression qu'on était à un procès quand je suis arrivé là-bas. En gros, on me faisait un procès. C'est-à-dire que les parents même, peut-être qu'ils n'avaient pas la bonne version de l'histoire. Parce que, de toute façon, ils me parlaient, mais c'est comme si, en gros, ils m'accusaient d'avoir tué les enfants. Oui. Et le vieux même a dit ça dans sa vidéo. Hein. Il dit quand il y a un meurtre quelque part, c'est-à-dire que quelque part là, il pense que c'est moi qui ai tué l'enfant. Donc, je suis venu demander pardon. Ou mais je suis venu, je ne sais pas. Donc, en gros, tout ce que... nous, on est conscient qu'il y a un truc qui s'est passé. On est quand même des êtres humains. Et on a une responsabilité dans l'affaire. On a une conscience morale. En fait, on a une obligation morale vis-à-vis de ce qui s'est passé. Mais ça ne veut pas dire qu'on est coupable de quoi que ce soit. On vient pour vous soutenir. Mais en gros, c'est comme si on dit non, Beno, c'est toi qui as tué notre enfant. Donc, tu dois tout prendre en charge. On me dit non, il y a des parents qui doivent quitter au village.
Bon, vous connaissez, hein? Bon, tous ceux qui vont venir là, il faut les nourrir, tous ceux qui vont faire ça, il faut faire ça, tous ceux qui... Bon, moi, je n'ai même pas de problème, c'est même pas ça mon problème même. C'est même pas l'argent, c'est même pas quoi mon problème. Mais de la façon dont on veut me faire, c'est-à-dire que, faire porter le chapeau là, moi, je n'accepte pas ça. Parce que si c'était ce que vous voulez faire là, il y a d'autres procédures pour ça. Il faut aller porter plainte, comme ça la justice va nous départager. C'est comme ça on fait. Mais tu ne peux pas être à la police, dire tu ne portes pas plainte, et puis moi, je vais venir, et puis on fait comme si c'est moi ici le coupable. Non, ça franchement, même avec toute l'humilité possible, avec tout le respect possible, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Bon, on s'est énervé un peu là-bas, on a crié un peu là-bas, chacun a dit ce qu'il voulait dire, tout. Bon, comme toute réunion normale, hein, chacun, on n'est pas forcément d'accord, mais ce qu'on retient de la réunion, c'est la conclusion. Qu'est-ce qu'on a dit quand on est quitté là-bas, avant de se séparer? Donc je vous épargne tous les détails pour aller à la conclusion. Quand on est... Je reviens un petit détail, c'est-à-dire qu'ils m'ont présenté la chose comme quoi c'est moi qui dois tout prendre en charge, chose que je ne refuse pas. Hein. Et de plus, c'est moi qui dois choisir l'endroit où on va faire les obsèques, la veillée, et que c'est moi encore qui dois choisir la date de l'enterrement de leur propre enfant. J'ai dit, mais c'est quoi ça? On est dans quoi exactement? C'est moi qui ai choisi. C'est moi qui vais choisir date. Toi, ton enfant, c'est moi qui ai choisi date de son enterrement. Moi, ici, qui dans ta famille? Chacun n'a qu'à prendre ses responsabilités. Ça, c'est votre responsabilité. Nous, on est là pour vous accompagner. S'il y a quelque chose, on est derrière, on va faire. Mais ça là, nous, on ne peut pas prendre cette charge-là. On ne peut pas prendre cette responsabilité-là. Quand vous avez suivi la vidéo du monsieur là, il a dit, en tradition, ouais, c'est des choses qu'il fait. Ah, vous voyez, non. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas prendre cette charge-là, aller faire des choses, et puis demain, vous allez venir dire non, on n'a pas respecté vos traditions, on n'a pas respecté la mémoire de l'enfant, on n'a pas fait ce, on n'a pas fait. Donc, ce que vous voulez là, ce que vous-même vous voulez faire là, énumérez-nous ça. Nous, on va voir. C'est ce qu'il a dit avant de quitter là-bas. Nous, on va voir. Si ça rentre dans la limite de nos possibilités, dans la limite de nos moyens, on va tout prendre en charge. Mais si ça nous dépasse, franchement, on va essayer de voir comment on peut, d'une façon ou d'une autre, on va vous apporter quand même une contribution. On ne va pas rester indifférent face à cela. Voilà la dernière parole que j'ai dit quand je suis quitté là-bas. Ok? Et concernant la date, on était là-bas et puis eux-mêmes se sont retirés. Ils ont dit, ils ont choisi la date du 28, c'est-à-dire que ce week-end-là. 28 la veillée et puis l'enterrement le 29. Moi, j'étais conscient que à cette date-là, je ne serais pas disponible. Donc, j'ai dit à la famille, j'ai bien compris, mais je vais voir. En tout cas, ça me plairait vraiment d'être présent à toutes les cérémonies parce que vraiment, bon, l'enfant, il est venu, c'est vrai, il est venu faire mon travail quand même. C'est pas, tu vois, je vais vous accompagner dans cette dernière étape. Donc, je vais vous proposer une date aussi. Vous allez voir, si ça vous arrange, on va essayer de faire ça comme ça. Si ça ne vous arrange pas aussi, bon, de toute façon, on va toujours trouver un terrain d'entente. Et puis, on a fini la réunion, on est sorti. Eux-mêmes, ils sont venus faire photo, tout ça. Tout le quartier est sorti. Il fait photo ici, les enfants sont sortis. Eux-mêmes, les gars de la famille, ils ont pris les selfies. C'est-à-dire que, pour vous dire qu'on s'est laissé en de bons termes. C'est pas comme si on a fait la réunion et qu'on s'est séparés en queue de poisson. On s'est laissé en de bons thèmes. On a échangé les numéros. On dit, bon, comme vous êtes dans la famille, on ne peut pas parler à tout le monde à la fois. Qui est-ce que vous désignez? Avec qui maintenant, tout le reste de la procédure là, avec qui on parle? Le monsieur qui est sorti s'appelle T. Eric. C'est à lui. Tous les gars de la famille sont venus. Ils ont dit, non, c'est à lui il faut parler. Je dis, bon, ok, donnez-nous votre numéro. Voici notre numéro. S'il y a quelque chose, en tout cas, on s'appelle. Et puis nous, on est partis. Le lendemain, on a commencé à appeler. Ça va là-bas? Bon. Bon, concernant les démarches là, comment on fait? Vous voulez faire ça où? Ils ont dit, ils vont faire ça à Yopougon, on la place CP1. Ok. Donc, allez-y, faites les démarches là. En tout cas, gérez tout et tout. Quand c'est bon, vous nous envoyez les choses. On va voir comment on peut avancer sur l'affaire. Ok? Et
Un matin, j'étais assis ici, à la même place où j'étais assis là. Et puis ma femme m'a montré une vidéo, elle m'a envoyé une vidéo, elle dit que regarde ton téléphone. Je regarde, c'est la fameuse vidéo de la sœur de Dada qui dit que moi, Serge Beno, j'ai abandonné le corps dans leurs mains et que elle demandait SOS. Et ma l'OS, je sais que tu es venu nous voir, mais pardon. Tu ne dois pas t'arrêter là. Tout le monde a vu la vidéo. J'avoue que depuis le décès de l'enfant jusqu'à ce jour, c'est la première chose qui m'a fait rigoler. Parce que j'étais vraiment très triste, j'étais vraiment abattu. Et quand j'ai vu cette vidéo-là, j'étais mort de rire. Je riais même. Je dis, hey, la personne de manipuler la gola comme ça. Elle ne sait même pas dans quoi elle est. Et j'ai commencé à rigoler. Donc je m'apprêtais, ça a duré 5 à 10 minutes comme ça. Je m'apprêtais même à appeler l'oncle pour lui dire que, ah, faut parler à ta fille là. Elle a fait une vidéo. Pardon, faut lui dire, si elle a un peu de temps, elle n'a qu'à supprimer. C'est pas joli à voir. Je m'apprêtais à le faire. Quand j'ai constaté moi-même que la vidéo a été retirée sur les réseaux. Ça a été supprimé par celui qui avait publié. Donc, je n'ai même plus parlé. Je suis dans mon coin. Quand 10 à 15 minutes après, les gens commencent à m'appeler. Mais Beno, tu as vu la vidéo là? Tu as vu la vidéo? Tu as vu ce que la femme m'a dit? Bon, on ne peut pas laisser un mensonge prospérer comme ça. C'est comme ça que moi aussi je sors. Parce que là, on n'est pas en train de gérer une affaire de clash, de couper, de caler, où on dit non, il faut laisser, il faut te taire. On n'est pas dans une affaire de Serge Beno à la façon de faire clash, ou bien Beno de Bordeaux, ou bien Djilimi Serge Beno. Non. L'affaire est trop sérieuse pour qu'on se taise sur des choses comme ça. C'est comme ça que moi je sors et je donne ma version aussi des faits pour dire qu'il n'y a rien qui se passe. Je suis en parfaite harmonie avec l'oncle en question. Tu vois? Et puis j'ai laissé comme ça. Personne ne m'a appelé le jour J. Enfin, le jour où l'affaire s'est passée. Jusque le lendemain. C'est là que l'oncle que vous voyez dans la vidéo là a appelé pour s'excuser pour sa fille, pour la sortie de sa fille. Que vraiment il s'excuse, ça n'engage pas la famille et tout. Que là même il a convoqué une réunion d'urgence. Il doit venir à 16 h, ils vont régler l'affaire un peu là-bas. Vraiment c'est pas bon, c'est pas joli, ça déshonore la famille. Pourquoi elle peut faire des trucs comme ça? Vraiment mon fils, excusez-nous. Il a dit, le père, il n'y a pas de problème. Nous on n'est pas fâchés, il n'y a pas de problème. C'est des choses qui peuvent arriver. Allons à l'essentiel. Et puis on s'est laissé comme ça. Ce que je suis en train de dire là, j'ai enregistré ça aussi. Pour dire que depuis l'affaire a commencé jusqu'à aujourd'hui, pour l'instant je peux parler. Hein. Mais s'il y a quelqu'un qui dit, dans mon direct là, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui là, tout ce que je vais dire, s'il y a quelqu'un qui dit que je mens, il n'a qu'à parler, il n'a qu'à envoyer des preuves. Moi je vais envoyer toutes les preuves, je vais sortir tous les audios de tout ce que je suis en train de dire. Parce que j'ai tout enregistré. Ok? Donc, là c'était un mardi. Le mercredi, la famille se lève pour aller à la morgue, disant que ils vont aller au moins entretenir, changer les habits du comment on appelle ça, du corps, enfin, vous connaissez un peu le truc. Ils arrivent à la morgue, on leur dit non, vous ne pouvez pas avoir accès au corps. Parce que déjà, il y a ça là. Ça, comment on appelle ça? Mémoire d'honoraire d'examen médico-légal de corps. Je ne sais pas, enfin c'est le médecin légiste qui a fait ça. Bon bref, en gros, il fallait payer 85 000 de ça. Et surtout, la main levée du procureur n'est pas encore arrivée à la morgue. Donc, personne ne peut avoir accès à ce corps-là tant que l'affaire n'est pas clarifiée. Cette partie-là, ils n'ont pas écouté ça. Hein. C'est la partie où on dit non, il y a 85 000 qui n'est pas encore payé là. Tu vois? Genre voilà, Beno même n'a rien fait. Beno même les premiers soins même, comment on dit ça? Les premiers entretiens du corps même, Beno n'a pas fait ça. Beno n'a pas fait. Donc c'est la rumeur entre eux là-bas, ils ont commencé à propager. En gros, c'est juste la honte. Ils ont eu honte de la sortie de leur fille. Donc, il faut chercher un argument pour justifier la sortie de la fille qui est venue faire SOS là. Quand on vous dit que Beno nous a abandonné là, voilà ça maintenant. Même simple entretien de corps là, mais il n'a pas fait. Donc comme ça, il a dit que, ah,
Papa, ça n'a rien à voir avec ça. Même si on paye ça là, vous ne pouvez pas avoir accès au corps. Parce que le procureur n'a pas encore donné le dernier mot pour que on puisse avoir accès à ce corps-là. Donc ce n'est même pas une affaire de ce papier-là. C'est le papier du procureur là qui est plus important. Cherchons à avoir ça d'abord. Et puis, le reste là, nous on va gérer. C'est une affaire d'argent, non? On a l'argent, on va payer. Si le fait de vous dire ça, c'est penser que je suis trop suffisant, ou bien truc, c'est la vérité. Je n'ai pas fui mes responsabilités, je n'ai pas dit que je ne gère pas. Je dis je vais m'en occuper du début jusqu'à la fin. Mais attendons le papier du procureur d'abord. Parce qu'à n'importe quel moment, on peut nous poursuivre. On peut faire tout. Bon, tant que le gars n'a pas encore parlé là, on ne peut rien faire. Personne ne peut avoir accès à ce corps. Donc, calmez-vous et puis attendons tranquillement que la justice fasse son travail. Mais pour l'instant, si on peut avancer sur d'autres choses, avançons là-dessus. Voilà ce que je dis aux oncles et aux frères. Mais ce monsieur en question là, quand je l'appelle pour lui expliquer ce qui se passe, lui il est bloqué sur ce que ses enfants lui ont dit. Que Serge Beno n'a pas fait les entretiens du corps. Comme si c'est moi qui travaille à la morgue là-bas. C'est moi qui dois aller faire l'entretien du corps. Serge Beno n'a même pas les premiers entretiens, mais il n'a même pas payé. Bon, j'ai payé. Voilà ça qui est là. Est-ce que quand il a fini de payer là, vous avez eu accès au corps? Non. On dit que c'est la décision du procureur, on attendait d'abord. L'oncle là, l'affaire là, ça s'est passé depuis mercredi passé. On l'appelle pour lui expliquer. On l'appelle pour lui demander pardon, il faut te calmer. On peut te calmer, on va t'expliquer ce qui se passe réellement. Ce n'est pas ce que tu penses, ce n'est pas une affaire d'argent. Ce n'est pas une affaire d'argent. Il faut te calmer, on va t'expliquer. Mais quand on l'appelle, il dit quoi? Je suis en réunion. Je suis en réunion, je vous rappelle. Je suis au dehors, je marche. Je suis au dehors, je marche. Quand il arrive à la maison, je vous rappelle. Nous, on rappelle encore, il ne décroche pas. Il coupe. On appelle ici, il ne décroche pas. On fait ça, il ne décroche pas. Jusqu'à mercredi, jeudi, vendredi. Il dit, mais le gars, il a quel problème aujourd'hui? On lui a raconté quoi? Je ne comprends pas. Vendredi, il nous a ressorti encore qu'on n'entretient pas le corps. Et vendredi, en fait, je ne comprends même pas ce qui se passe. Tu comprends? Donc nous, on parle aux gens à côté. Mais apparemment, quand eux, ils vont faire le compte rendu de ce qu'eux, ils nous disent, il y a un autre oncle aussi avec qui on est en contact. Quand lui, il dit que il s'appelle comment? Patko. Il dit son nom aussi. L'oncle qui s'appelle Patko là, quand on parle avec lui, on dit que, faut dire à ton frère, voici la vraie version qu'elle a. C'est le papier du procureur qu'on attend. Il dit quand lui, il s'en parler là-bas, les gens pensent que lui, il me défend trop. Ça veut dire qu'eux, ils sont dans un combat avec moi en fait. Les gens pensent que lui, il me défend trop. Donc, les gens ne l'écoutent même pas. Lui, mais sa parole même ne compte même pas. Donc, vraiment, là, c'est trop compliqué. Mais au moins, là, il n'a qu'à nous décrocher. C'est tout ce que nous, on demande. On n'a pas cherché. Décroche, on va te parler, on va te dire ce qui se passe. Dans ça, là, on est resté dans juste ça. On a perdu au moins 6 jours, mais 7 jours. Ok? Je reviens sur une affaire. L'affaire de la date de l'obsèque, des obsèques. Quand je suis revenu à la maison, j'ai rappelé le monsieur pour lui dire, franchement, j'ai bien regardé mon programme. Cette semaine-là, j'ai des engagements au Burkina. J'ai 2 concerts au Burkina. La semaine d'après, je serai au Mali. La semaine d'après encore, vraiment, je ne serai pas là. Enfin bref, si c'est moi, on doit attendre pour faire cette cérémonie-là, la veille-là, c'est que on va enterrer l'enfant là dans 2 mois. Parce que moi, j'ai un programme, c'est déjà établi depuis des 6 mois, des trucs. Donc, j'ai fait une proposition. Parce qu'avant de quitter là-bas, je lui ai demandé. J'ai dit, tonton, les funérailles là, est-ce que c'est obligé de faire ça forcément les week-ends? Et il m'a dit de sa propre bouche, il dit non, c'est pas obligé. Que souvent, il y a les funérailles, on peut faire jeudi, vendredi, vous avez dit ok. Donc je viens et je propose la date de ce jeudi-là. C'est-à-dire jeudi demain, c'est ça, on vient mercredi. Jeudi demain là. Voilà, jeudi demain là. Et puis, on va l'enterrer vendredi.
Comme ça, au moins, même si je ne suis pas à l'enterrement, parce que vendredi, moi, je vais au Burkina. Même si je ne suis pas à l'enterrement, au moins la veille, là, je peux assister. Ça me fait beaucoup, en tout cas, ça va me faire beaucoup de bien. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, mon fils. Après lui-même, il rappelle encore. Il dit non, les gens d'Abobo. Bon, quand il dit les gens d'Abobo, il parle de ses amis danseurs d'Abobo. Et puis comme lui-même il vivait à Bobo, les gens d'Abobo. Bon, quand on dit les gens d'Abobo, on parle de ses amis danseurs d'Abobo avec à leur tête un monsieur qu'on appelle Ange Badier. Les gens d'Abobo disent que eux là, cette date-là, on a qu'à maintenir, la date du 29 là, on a qu'à maintenir. C'est ce qu'eux veulent. Que moi, ma date ne les arrange pas. Il dit, bon, il n'y a pas de problème, tonton. Comme c'est ce qu'ils veulent, moi, ça ne me dérange pas. Hein. On peut faire ça comme ça. Tonton l'a même dit, ah, mais ça là, est-ce que c'est bien pour ton image? J'ai dit, ah, le vieux, dans une affaire de mort d'homme, quand tu as parlé de moi, est-ce que moi, mon image là, ça compte devant la mort, devant le... Je ne sais pas. Moi, mon image là, vraiment, c'est pas grave, c'est pas grave. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Moi, je sais comment ils me relever de ça. Mais tant que vous êtes satisfait là, tant que vous, on fait ce qui est bien pour vous, moi, ça me va. Si c'est samedi là, que les gens d'Abobo disent qu'on a qu'à maintenir, il n'y a pas de problème. Et il m'a dit, quand il dit parle de toujours, il dit les gens d'Abobo disent il n'y a pas de problème, on n'a qu'à maintenir ça, qu'eux ils peuvent faire ça sans toi. On peut faire ça sans moi. J'ai dit, mais c'est ça même qui est la vérité. En fait, c'est ça même qui est la vérité. Parce que quand on fait des baptêmes, quand on fait anniversaire, on fait mariage, on fait funérailles, c'est pour la famille et puis les proches de la famille. Moi là, je ne suis même pas proche de votre famille. Je ne suis même pas, j'étais même pas ami même aux danseurs. C'était même pas quelqu'un même avec qui j'ai eu une histoire particulière. C'était même pas quelqu'un. Donc moi, je ne suis ni de sa famille, je ne suis ni de son cercle proche, je ne suis même pas dans son environnement. J'ai été juste son employeur d'un jour. Donc, c'est normal que c'est vous qui ayez la dernière décision. Si c'est à cause de moi qu'on va aller changer de date, on va aller changer de date, il n'y a pas de problème. Ce que vous voulez faire là, faites. Si c'est ce que les gens d'Abobo ont dit, que c'est comme ça là, faites ça, il n'y a pas de problème. Donc quand tu viens dire que je suis dans mes conseils, je ne sais même pas venir, et comment la c'était pour... Tu le lui as dit. Oui. Même quand on parlait, tu lui as dit que je ne serai pas là à cette date. Voilà, je lui ai dit que je ne serai pas là à cette date-là. Mais voilà, je lui ai dit, je ne serai pas là, faites comme ce que vous avez fait, tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. En tout cas, je prendrai toutes les dispositions nécessaires pour que ce que nous on doit faire là, tout soit géré avant que je ne parte. Et quand je vais revenir de mon voyage du Burkina, je vais passer moi-même, personnellement, à la maison, vous dis encore mon dernier Yako. C'est ce qu'il a dit à l'oncle. Quand on dit Yako là, c'est quoi? C'est l'argent est venu vous donner. Ou bien, c'est autre chose. C'est l'argent est venu vous donner. Genre dédommagement, tu peux appeler ça comme tu veux, hein. Mais c'est que j'ai promis qu'à mon retour du Burkina, j'allais passer, vous donner, enfin, Yako. Peut-être qu'il a des subordonnés. Mais moi, là, je ne suis pas son subordonné. Et puis moi aussi, là, je suis un chef de famille. Donc, on n'a qu'à se respecter, on n'a qu'à se parler comme de grands garçons. Bref, la famille, nous tous, on a écouté. Hein. On a écouté les 2 vidéos. Là, je ne peux pas trop parler. Voilà. Je ne peux pas trop parler. Je ne sais pas qui dit la vérité, qui n'est pas dans la vérité. C'est à vous de juger cette affaire-là. Parce que, vous voyez, mes maîtres, ils sont là-haut. Une histoire congolaise digne d'un film vraiment grammatical. Et aussi, où il y a la mort dedans. Je suis de passage. Je suis venu vous montrer. Vous-même, vous allez faire les analyses. Et je vous dis à très bientôt.